Tu ne mentiras point. Ne suis-je pas apôtre? Non, tu n'es pas apôtre. Aujourd'hui, nous te démasquons, menteur et homme de sang comme ton père. Voilà que la 13e fondation, ce menteur qui se rajoute à la ville de Dieu, amène un témoignage de l'horreur et nous dit « Pas de pardon sans effusion de sang. Pas de pardon sans effusion de sang. Menteur, fils de perdition, tais-toi. Tu connaîtrais le Père créateur de toutes choses, le Père d'amour, le Père de bonté. Tu saurais qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il pardonne à toute personne qui abandonne sa mauvaise voie. Il efface les transgressions. A-t-il besoin de quelque chose en échange? Puisque tu ne connais même pas le Père, tu ne connais pas le Fils. Tu ne connais pas l'image qu'a contemplé les hommes sur la terre quand la parole est venue en chair. Retourne donc apprendre ce que veut dire « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je n'ai jamais donné d'ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, ni holocauste, ni victime expiatoire. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, le ministère de la mort. car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Le ministère qui est gravé sur les pierres, sur les 2 tables de pierre, sont la loi de Dieu, les 10 commandements. La parole en chair nous réaffirme encore « Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. » On parle ici du ministère de la vie. Fais cela et tu vivras. Paul ici nous amène, pour ces 2 choses, à la notion sacrificielle, au besoin de sacrifier par le sang versé la parole qui est en chair. Or, Dieu ne demande ni holocauste ni victime expiatoire. La parole qui a été faite chair n'est donc pas une victime expiatoire. Dieu n'en a pas besoin. Nous avons vu comment Dieu pardonne. Si la parole est venue en chair, c'est pour nous remontrer le ministère de la vie, gravé en lettres sur des tables de pierre. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, ayant anéanti par sa chair la loi. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. La loi est éternelle. Éternelle. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Paul nous dit que l'ancien pédagogue, donc la loi, les 10 commandements, sont abolis. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, puisque c'était le ministère de la mort qui était gravé en lettres sur des tables de pierre, et donc que nous étions sous la malédiction, alors que maintenant, ayant aboli tout ça, nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi. Paul dit donc que c'est sans les œuvres de la loi, donc sans appliquer les 10 commandements, que ce n'est pas par l'observation des commandements que nous sommes justifiés. Dans tout ce qu'il peut dire, il s'oppose donc à la parole qui nous a réaffirmé « Observe les commandements, fais cela et tu vivras ». Nous voyons donc que la fondation du mensonge, cette 13e fondation qui n'existe même pas et pourtant qui se rajoute et dont les hommes prennent appui dessus, ce menteur, dès le départ, eh bien amène un tout autre enseignement. Un enseignement opposé qui nous dit que Dieu est un Dieu sacrificiel, qu'il a besoin de victimes expiatoires, que Dieu a donné un ministère de la mort par ses 10 commandements, que nous ne sommes plus sous ce pédagogue et que nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi.